Alors bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on retrouve Delphine qui va nous parler, et bien évidemment, d'astrologie. Et entre autres, on va aborder un peu la politique mondiale, enfin l'astrologie mondiale plutôt que la politique mondiale, à travers les personnages principaux qui vont modifier peut-être un peu l'aspect du monde. On va un peu revenir sur Trump, évidemment, puisque c'est Ouais. quand même lui qui va agir beaucoup. Trump, un peu Elon Musk, et aussi l'état de la France pour cette année et peut-être les années à venir. Donc voilà le vaste programme, Ah oui, et c'est un voilà, vaste programme. voilà. Donc Delphine, on t'écoute. Allez, alors, tout d'abord, bonjour à tous, hein, bien évidemment. J'avais fait une vidéo, ceux qui me suivent sur ma chaîne, il n'y a pas très longtemps, hein, sur les fameux transits pour l'année 2025, les grands changements qu'il va y avoir, puisqu'il y a trois planètes qui vont commencer, on va dire, à changer de signes, hein. Donc, c'est-à-dire que Neptune, qui était dans le Poisson depuis 2012, va commencer à rentrer dans le signe du Bélier à partir du mois de mars. Il y restera jusqu'en octobre. Il reviendra un petit peu dans le Poisson, mais pas pour longtemps, pour repartir en fait pour une bonne période à partir du mois de janvier 2026 et jusqu'en 2039. Ça fait quand même 13 ans dans le signe du Bélier. Je vais vous dire évidemment à quoi ça correspond après. Ensuite, la planète Saturne aussi, qui se trouve dans le signe du Poisson actuellement, va changer elle aussi de signe et se retrouvera, comme Neptune, dans le signe du Bélier à partir du mois de mai 2025 et jusqu'en septembre. Petite rétrogradation, un mouvement habituel des planètes, pour repartir en février 2026 dans le signe du Bélier. Et là, elle va y rester pendant 2 ans. En parallèle, il y a aussi un grand changement donc pour la planète Uranus, qui elle aussi va commencer son entrée à partir de 2025 dans le signe du Gémeaux, hein. Elle était dans le signe du Taureau depuis plusieurs années. Donc on voit bien quand même qu'il y a trois planètes qui sont très importantes en astrologie, Neptune, Saturne, Uranus, qui vont changer de signe. À savoir en plus que pour toutes les trois, juin, juillet, août, septembre, elles seront ensemble dans ce changement de signe. Alors, avant quand même d'aborder ces changements, je voulais juste revenir un petit peu. Je ne sais pas si tu te souviens, Denis, on avait fait déjà une vidéo hein, sur les changements et les bouleversements de Pluton qui rentre hein, dans le signe du Verseau, qui va s'installer au moins 20 ans dans ce signe-là. Et donc, on avait parlé hein, des modifications progressives qui allaient se faire probablement avec des renversements de pouvoir institutionnels, etc. Enfin, et puis des petites révolutions, on peut dire, hein. Moi, il m'est venu une réflexion hier, et j'avais pas forcément fait le lien, mais je pense que c'est un rapport. Tu sais, Pluton, ça gouverne le signe du Scorpion, donc il y a derrière la notion de tout ce qui va être le pouvoir hein, à tous les étages, mais ça gouverne aussi Pluton la sexualité. Et donc, je me faisais la réflexion, en fait, je ne sais pas ce que tu en penses, sur toutes les modifications qu'on commence à voir arriver hein, dans la société, hein, je pense dans le monde entier, sur la question de l'appartenance Mm. sexuelle, des genres, Ouais, des les gens, les... non-genrés, Mm. des filles qui ont envie peut-être de devenir des garçons des filles. Enfin, tu vois, il y a quand Mm. même une évolution qui est assez particulière et qui est en plus plutôt portée, je trouve, hein, par les politiques. Et donc, ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que ça fait quand même des dégâts, je veux dire, au niveau de certaines familles, au niveau de certains jeunes, puisque quelque part, il y a une légitimité maintenant, presque, hein, à vouloir ou à pouvoir changer de sexe si on le désire. Et ça se produit de plus en plus tôt. Donc même pour les enfants, même pour voilà. Donc ça, je trouve que au niveau quelque part hein, de ce passage de Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, donc une sexualité qui se transforme,
quelque part, ben, ça va mériter quand même, je pense, d'un point de vue éthique, des réflexions et peut-être des choses sur lesquelles il va falloir légiférer, je pense, en espérant que ça ne devienne pas non plus tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on sortait d'un schéma classique, ben, l'homme, la femme, voilà, avec toutes les caractéristiques qui vont avec, et là, on commence à rentrer dans quelque chose de vraiment différent. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais sur cette question-là, mais tu ressens quoi, toi, avec ces changements? Alors, moi, ce que je pense, c'est un peu. Bon, si on approfondit un peu cette affaire-là, je pense, bon, dans le niveau, on va dire un peu d'expérience karmique, c'est possible qu'il y ait des êtres qui vont s'incarner parce que qui ont peut-être une polarité masculine et qui vont s'incarner dans un corps de femme pour en vivre, en faire l'expérience. Mhm. Bon, somme toute, ça, c'est simplement un choix d'incarnation par rapport peut-être à des karmas. Par contre, là où ça va pas, c'est quand on pousse quand certaines personnes poussent au fait que il n'y a plus de genre, quoi. Oui, Et qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et alors là, c'est différent. Parce que là, ça touche vraiment beaucoup de jeunes ouais, qui peuvent, même mineurs, vouloir changer, par exemple, de sexe et tout, et qui, en fin de compte, une fois que c'est fait, se rendent compte que c'était pas leur truc, quoi. Parce qu'ils ont été poussés, manipulés aussi à des moments donnés où ils sont encore en construction, où ils sont mais faibles. oui, Donc là, il y a un grand n'importe quoi qui est fait à ce niveau-là, en faisant peut-être passer ça comme étant dans une normalité. c'est ça, Donc c'est c'est là que ça. ça va pas du tout. Bah, Donc là, effectivement, oui. Vas-y, vas-y. Non, non, donc c'est là où il faut faire attention, et c'est là où on voit aussi qu'il y a quand même maintenant, si on prend le cas de Trump Ouais, que tu vas sûrement aborder, oui, 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 et bah qui, oui, bon, lui, met un gros coup d'arrêt là, sur ce genre de choses-là. Voilà, je pense qu'il faut faire bien différencier l'expérience karmique au niveau de l'incarnation par rapport à des manipulations d'êtres qui veulent en fait ce qu'on appelle le wokisme, hein, qui veulent faire en sorte qu'on ne puisse plus différencier l'homme de la femme, parce qu'en fait, celui qui ne sait pas, ce sera le coup des yels, là, enfin des trucs complètement aberrants, où on peut même plus dire ben non, je suis une femme ou un homme, enfin ça part dans tous les sens, quoi. Voilà oui, ce que j'avais. c'est très très particulier. C'est presque la dissolution du genre, en fait. Tu Mhm. vois, c'est le genre, quoi. C'est quoi le genre masculin? C'est quoi le genre féminin? C'est quoi, voilà. Et là, vraiment, on est, je pense, engrangé maintenant dans un système et dans des mécaniques de cet ordre-là. Bon, on va pas développer sur le sujet, hein, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'était quand même, j'avais envie de le partager parce que je me suis dit, bah oui, quand même, Pluton en Verseau, il y a ça aussi. Il n'y a pas que les systèmes et les pouvoirs qui peuvent être remis en cause. Alors, si je superpose ces fameux changements de Neptune, Saturne et Pluton notamment, et Uranus en plus dans le signe du Gémeaux, pour le reste, on passe en bélier. Je vais en fait vous expliquer à travers Trump, à travers Elon Musk et à travers l'état actuel de la France, ce que ça pourrait signifier. Voilà. Donc, alors, si on regarde le thème de Trump, pour lui, il n'y a peut-être pas de hasard, hein, une fois de plus, hein, en astrologie, j'en trouve pas du hasard. Donc, ce changement de Neptune qui passe en bélier, ce changement de Saturne qui passe en bélier, chez lui, ça se joue dans le champ de sa maison 8. Alors, la maison 8, c'est quoi? Par analogie, c'est la maison du scorpion. Et quand on dit scorpion, on dit tout ce qui a à voir avec les enjeux de pouvoir, les enjeux de la finance. Et ça se fait de manière, on va dire, à la scorpion, quoi, de manière extrêmement intensive. Tu vois, le scorpion, c'est un signe qui est très intensif et c'est quelque part un pouvoir qu'on veut maîtriser et qu'on ne va pas lâcher, quoi. Voilà, donc une espèce de système où, évidemment, la finance, elle est complètement superposée et parallèle à ça. Ça, c'est, je dirais, c'est dans les aspects
les plus négatifs, entre guillemets, du Scorpion, parce que le Scorpion, ou la maison 8, si elle est transmutée, on n'est pas là-dedans. Voilà, on cherche à exercer un pouvoir différemment. Tu vois, il y a une utilité de la notion de pouvoir qui est complètement différente. Mais bon, dans le cas de Trump, je pense qu'on est vraiment dans le fondamental, en fait. Voilà. Donc, si jusqu'à présent, il avait Neptune et Saturne qui se trouvent dans la maison 8, mais dans le poisson, on peut dire qu'il y a peut-être une capacité ou une possibilité d'agir qui est moindre. Le poisson, c'est pas un signe qui passe à l'action, qui fonce, qui prend des décisions, etc. C'est plutôt on tâtonne, c'est pas très clair, on va voir un petit peu comment on va pouvoir avancer. Bien évidemment, si Trump, à partir de 2025, là, je vais vous dire les dates, toute cette mécanique rentre dans le signe du bélier, ben on peut dire qu'il va foncer comme un fou furieux. C'est-à-dire qu'il va y aller, mais à fond, de chez à fond, peut-être comme jamais il y a été, quoi. Voilà. Donc, au style bélier, hein. Donc, au style bélier, c'est qui m'aime me suive. En gros, le bélier, il va pas forcément prendre en compte le désir des autres. Il est centré sur son désir à lui, sur sa pulsion, voilà, hein, c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un leader. En plus, il a Mars à l'ascendant, Trump. C'est-à-dire que quand il s'incarne, c'est un martien, en fait. Voilà, c'est un martien, donc c'est un guerrier, un fonceur. Donc, il va avoir, en fait, toute cette planète Neptune. Neptune, c'est une planète à la base, c'est une planète d'eau qui rentre dans le feu du bélier. Alors, il peut y avoir deux façons de comprendre ça. C'est-à-dire que Neptune, il peut amener soit la recherche, en fait, d'un idéal, puisqu'avec Neptune, on va rechercher le rêve, l'idéal. Ça a à voir aussi avec la religion. Ça a à voir aussi, tu vois. Donc, il va vouloir quelque part encore plus venir acter et prendre des décisions pour faire vivre à son pays et peut-être dans le monde ses propres idéaux, ses propres convictions et je dirais même presque tout ce qui a à voir avec ses croyances ou sa religion, tu vois, c'est-à-dire une surpuissance en fait, hein, une surpuissance totale. Mais il faut faire attention parce que le bélier, il peut être aussi un petit peu autoritaire ou avoir, tu vois, une tendance à exercer un pouvoir de manière assez autoritaire et puis tout seul en fait, tu vois. Donc à mon avis, ça va y aller. Il faudra faire attention parce que si c'est avec Neptune, Neptune, ça peut être aussi, il peut en fait paraître comme ça quelqu'un de clair, tu vois, de positionné, etc. Mais avec Neptune, faut faire attention, faut le surveiller, tu vois, parce que il peut agir comme ça en façade, mais il peut agir aussi un peu en souterrain, tu vois, et construire un peu des choses. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette Neptune, elle est rentrée dans sa maison 8 chez lui à partir de 2021. C'est quand il a terminé son premier mandat. Et donc, en fait, je parierais, moi, quelque part, qu'il a continué à chercher ou à exercer d'une manière ou d'une autre la fabrication, tu vois, soit de personnes qui l'entourent, soit tu vois, d'un système un peu comme ça. D'ailleurs, il a trouvé Elon Musk hein, comme partenaire assez important pour être avec lui, mais ça, c'est pas venu là quand il a été élu. Hein. Ça fait un moment que ça se tricote, tu vois, cette histoire. Donc, lui, on a compris, voilà, il est bien là-dedans. Il a Saturne aussi, du coup, qui passe dans le signe du bélier. Saturne, c'est pareil. Jusqu'à présent, il était dans le signe du poisson. Donc là, c'est pareil. On n'a pas vraiment le pouvoir, même si on veut structurer, même si on veut mettre en place les choses, puisque Saturne, en fait, c'est une planète qui va demander la structure, le cadre et l'engagement, tu vois. Donc là, pareil. Si ça passe en bélier en 2025, il va vouloir que tout ce qu'il décide de faire, ça soit vraiment établi, fixé, structuré. C'est pas que des paroles en fait, tu vois, et de construire en fait une forme de pouvoir dans tous les étages que lui va considérer. Donc il va faire le grand ménage, je pense, et le grand nettoyage, puisque lui, le transit de Pluton, qui rentre dans le Verseau, chez lui, ça se joue dans sa maison 6, tu vois, qui rentre hein, là, au moment où il a son investiture, en fait, Pluton rentre dans sa maison 6
Il va rester jusqu'en 2043, il aura 97 ans. Je pense qu'il finira ses jours avec Pluton dans la maison 6. La maison 6, par analogie, c'est la maison de la Vierge. La maison de la Vierge, en fait, c'est celle qui nettoie, qui purifie, qui, tu vois, voilà, qui veut enlever tout ce qui lui paraît sale, tout ce qui lui paraît, tu vois, pas propre, voilà, en essayant de faire cette espèce de grand ménage. Et je pense que c'est ce qu'il va faire, en fait, tu vois. Bah oui, bah Mais oui. sur ce qui lui paraît à lui, sur ce qui lui paraît à lui, pas bien, pas propre, etc., etc. Donc, il va dégager avec son style, hein, tu vois, et puis avec l'énergie du bélier, tout ce tout ce qui lui paraît impropre. C'est une espèce de purification. Alors, des fois, je me demande si il pourrait pas quand même penser quelque part qu'il détient une vérité ou une idéologie, tu vois, absolue et que la sienne est la meilleure, en fait. Que la sienne est la meilleure, et il va agir, en ce sens-là. Bon, de toute façon, on voit hein, sa personnalité, son profil, quelque part, c'est peut-être même pas surprenant ce que je veux dire. Par contre, la maison 6, ça concerne aussi le travail, voilà, donc il risque probablement d'apporter des nouvelles dynamiques à la notion d'activité ou à la notion de travail. Donc, il va libérer encore probablement, tu vois, comme le système américain le fait en général, hein, peut-être des possibles aussi sur la question du travail ou de l'entrepreneuriat. Mais surtout, la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Et là, je me dis, punaise, s'il est là, s'il est au pouvoir avec ce Pluton en maison 6, en fait, dans le Verseau, le Verseau va amener la modernité, la technologie, c'est ça le Verseau, hein, Ouais. des révolutions, en fait, dans tout le système de la santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'associe avec Elon Musk, qui s'intéresse à ces questions-là aussi, je pense qu'à eux deux, ou peut-être ils sont plusieurs hein, là-dedans, parce que Bah, justement, là, bah, je te coupe 2 minutes, hein. vas-y, bah, coupe-moi, bah, bien sûr, on est Il a en échange, hein, présenté Denis. là, Hein. il y a quelques jours, là, il y a 3 4 jours, il s'est associé avec un conglomérat de je ne sais plus qui c'est, je crois, je ne me rappelle plus des noms, Ouais. où qui vont investir 500 milliards de dollars pour, pour l'intelligence artificielle et surtout pour faire un espèce de pôle où ils vont ça serait une espèce de super cloud quoi, hein, Ah oui, de ce que ouais, j'ai ouais. compris, où ils vont D'accord, pouvoir d'accord. recentrer tout ça avec Mhm. l'intelligence artificielle. 500 milliards de dollars quoi, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça rejoint ce que tu viens de dire, hein. Ah Déjà, oui, oui, c'est oui. il a présenté l'affaire quoi. Et sans Mhm. compter aussi l'association qu'il a avec Elon Musk Mhm. et son ministre de la Santé, qui est Kennedy, qui est lui, et pour faire péter un peu tout ce qui est industrie pharmaceutique et toutes ces choses-là. Trump a même veut sortir de l'OMS, Ouais. donc c'est énorme, parce que c'est une Ah grosse oui. part. Oui, ça il a dit. Il veut sortir probablement peut-être même de l'OTAN. Et il a proposé de sortir des accords de Paris, Eh hein, au oui. niveau des restrictions soi-disant écologistes, enfin qui sont complètement débiles, qui changeront rien du tout. Mhm. Bon, déjà tout ça, c'est comme tu dis, ça va dans le sens de ce que tu vois sur le plan astro. Ah oui, 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 mais complètement. Hein. Alors, moi je m'amuse un peu parce que j'ai entendu un concept, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce concept-là, c'est la broligarchie. Tu connais ça? Pas du tout. Voilà. Parce que Alors, c'est la bruit, hein. la broligarchie, alors c'est un concept qui existe depuis plusieurs années, notamment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Donc, bro, ça vient de brother, des frères, tu vois, et oligarchie, bah, des gens de pouvoir, donc des Mmh, frères de pouvoir, en fait, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'est des groupes de personnes qui s'associent entre elles pour mmh, diriger le monde, tu vois. mmh. Donc, et en général, bon, ben là, on voit bien Trump qui va avec Elon Musk, et puis je crois qu'il en a pris d'autres, j'ai pas les noms. Et en fait, ils font des groupes comme ça, comme une confrérie, on va dire, pour imposer quelque part au monde Bon, leur. alors ça existe déjà depuis longtemps, Ouais, mais c'est pas forcément positif, hein. C'est ce ben, qu'on appelait un peu les sans-familles, voilà, les Congo Belra,
de pouvoir, ce qu'on appelle l'état profond. Alors lui, peut-être qu'il va effectivement s'associer avec d'autres, mais dans un côté plutôt positif, pour pouvoir, comme tu dis, faire le ménage dans toutes ces choses-là. Après c'est ce qu'il a dit, hein. Oui, c'est ça, On c'est verra. ça. Mais Oui, bon, en tout cas, je pense qu'on va pas s'ennuyer avec lui, je pense pas. parce que parti parti comme il est parti, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Mais bon, après, il faudra peut-être que, et j'espère que ces transits-là, au moins, auront cet effet, c'est-à-dire qu'ils se calment un peu, quoi. Parce que Neptune peut peut-être éventuellement tempérer le feu du Bélier, et Saturne aussi, tu vois. C'est-à-dire peut-être que ces pulsions, ces impulsions, là, par exemple, il veut, comment dire, pas annexer le Canada, mais pas loin. Donc, il faut qu'il se calme un Oui, peu, tu vois ce que je le veux dire? Groenland aussi et le Voilà, canal de Panama. Bon là, voilà. je sais pas ce qu'ils cherchent exactement là-bas derrière, Mm. parce que des fois ils balancent, des infos comme ça et on sait pas tout. Oui, mais c'est Après, ça. voilà, on sait pas où ils vont en venir vraiment, puis on sait pas si c'est du bluff ou pas non plus, j'en sais rien. Mais, pour qu'il se calme, il y aura Uranus en Gémeaux et il est Gémeaux. Alors, C'est un Gémeaux normalement lui aussi. alors, attends, je regarde parce que oui, eh ben, bien sûr qu'il est Trump, Gémeaux. eh oui. Il est Gémeaux, il a Uranus en Gémeaux, il a le Nord en Et Gémeaux. Jupiter en Gémeaux aussi? Non, Alors, enfin, non, dans non, les il a transits, Jupiter en Balance, mais oui, en transit, hein, en transit. Uranus qui va passer dans le Gémeaux, dans sa maison 10, qui est la maison de la réalisation professionnelle, la maison de l'accomplissement. Donc, non, mais Je lui, pense pas qu'il va se calmer. c'est vraiment, enfin, dans une continuité. Tu te rappelles Mmh qu'on avait mh. regardé les élections sur enfin, qui allait être élu, voilà, hein, Kamala Mmh. Harris Oui, ou Trump. On voyait bien, enfin, moi j'avais vu hein, que c'était forcément lui mmh, qui passait. Donc, mmh. il a une histoire avec les États-Unis. Il a, tu vois, quelque chose à vivre avec ce pays-là. Et donc, je me suis amusée à regarder. Alors, du coup, pour Elon Musk, lui, ces transits-là, où ça se joue chez lui au final. Et là, honnêtement, j'étais surprise. Parce que quand j'ai commencé à voir leur association, je me suis dit, bon, Elon Musk, pareil, hein, le pouvoir, etc., etc., ça me paraissait évident. Eh ben, j'ai été surprise, figure-toi, parce que quand j'ai regardé son thème, alors autant chez Trump, c'est clair, ça se joue donc dans la maison 8, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, et chez Elon Musk, en fait, ces changements, ces mutations, elles s'opèrent dans le champ de la maison 9. Je vais vous dire à quoi ça correspond, je vais te dire. Mmh. Donc, la maison 9, en fait, c'est une maison d'exploration. C'est la grande maison du voyageur. C'est la grande maison de celui qui veut découvrir, aller à la conquête, tu vois, de la Terre enfin, lui, Elon Musk, je pense que c'est la Terre, l'espace, tu vois, c'est tous les nouveaux horizons, en fait. C'est ça, en fait, hein, qui l'intéresse Elon Musk. Il est dans une course je pense, incessante, à sans arrêt explorer, découvrir, et encore on ne connaît pas tous, les, euh, tous les projets en cours. Donc lui, pour lui, en fait, ça se joue plus dans un intérêt, finalement, à pouvoir encore mieux développer et avoir, si tu veux, peut-être nos limites, en gros, personne qui pourrait l'arrêter, dans cette dynamique-là. Et je me suis dit, bah, finalement, quelque part, lui, ça l'intéresse pas plus que ça, je dirais, le pouvoir, en tout cas, de manière formelle ou comme on l'entend. Peut-être qu'il a envie d'exercer un pouvoir justement sur ses découvertes, sur le monde, mais d'une manière différente. En tout cas, pas le pouvoir classique qu'ont les hommes politiques, en fait. Tu vois. Et là, je me Mmh. suis dit, bon, lui, c'est pas la politique fondamentalement qui l'intéresse, mais c'est vraiment de continuer, de persévérer. Alors, il peut y avoir aussi des projets humanitaires. Hein. Tu vois, c'est pas des projets qui peuvent aboutir à une amélioration au niveau humain aussi, hein, de circonstances, de situations, peut-être en lien avec la santé, ou peut-être, tu sais, toutes ces améliorations technologiques, informatiques, de communication. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans, tu vois. Non, mais bien Voilà. sûr. Mais j'étais vraiment très, très surprise de voir à quel niveau ça se jouait pour lui, tu vois. Bah alors, Euh,
Dis, vas-y, on parle, voilà, hein. ce qu'il y a de différent, je trouve, qui est fondamental entre Trump et Elon Musk, c'est Mmh. que Elon Musk, bon, c'est Tesla, voiture électrique à fond, et Trump, c'est complètement l'opposé. Lui, il veut repartir dans les forages et repartir dans le pétrole et dans les voitures à essence, quoi. Et Ah même, oui? et ne plus subventionner tout ce qui est électrique. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'entendre à ce niveau-là. Ah bah, tu vois, c'est Euh, intéressant. voilà, c'est un C'est peu bizarre, c'est des intéressant. contradictions, mais bon, Et oui, 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 oui. euh, Oui, oui, c'est intéressant ça. on verra. On verra Ouais. comment ils vont se. Apparemment, ils s'entendent bien parce que Trump, apparemment, le pousse aussi dans la conquête spatiale. Lui, il veut aller sur Mars. Bon, il a des grands projets complètement fous. Mmh. Mmh. Et il le fait, lui aussi. Ouais, C'est-à-dire que ouais. tous les deux vont jusqu'au bout de leur délire, quoi. Donc, C'est ça, c'est après, on ça. verra comment ils vont s'accorder, hein. C'est exactement ça. Donc là, maintenant on va regarder, on va s'amuser un peu à regarder, ce qui se passe pour la France, Ouf. et ces Bah, nous, on a... transits, comment ils impactent, bah, comment non, moi, ils ça me... impactent, le pays. Après, on parlera de manière plus globale, sur les effets que ça peut produire, au Mhm, niveau mhm. individuel, sur les personnes, tu vois? Notamment peut-être des signes qui pourraient être plus marqués que d'autres, hein, par ces changements. Mais pour la France, en fait, alors je te cache pas, hein, on en parlait tout à l'heure, mais ça m'a presque fait de la peine, en fait. Bah, quoi, on Non, a mais Bayrou, franchement, on ça a m'a le presque super fait de la Premier peine parce ministre. que Il va tenir peut-être quoi, encore quelques jours. non, mais On le franchement, je change me à suis chaque dit, fois, donc on a le quelqu'un qui a le de l'envergure, qui a de l'ambition, qui a du charisme. Après, il paraît que c'est un bon éleveur de chevaux, hein. ah bah ça, tu m'en apprends une, hein, je savais Non, pas ouais, ça, tiens. ouais, il a au moins ça. Bon, allez, on va pas être méchant. Je Ah te pour, laisse y aller. non, mais pour la France, alors là, c'est pour la France, en fait, c'est à un autre niveau que ça se joue. C'est simplement, tu sais, la France, elle a, un ascendant Poisson. L'ascendant, c'est vraiment, très déterminant, en astrologie puisque l'ascendant, c'est ce qui a à voir avec, la personnalité, l'identité, les besoins, fondamentaux des personnes, le fonctionnement, tu vois? Donc c'est pour comprendre un pays ou avoir une idée, en tout cas de l'identité d'un pays, on regarde son ascendant. Bon, évidemment, la France, elle est, ascendant Poisson. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste parler de ces transits, de ces transits-là et de ce que ça peut produire. Donc, Neptune, en fait, est rentré dans l'ascendant du pays en 2019. En 2019, c'était 1 an et demi après la première élection de Macron. Hmm. Euh, je vais te dire mon hypothèse après. Donc, en 2019, rentre dans l'ascendant, va y rester jusqu'en 2042. La Dans le France futur. démarre, l'ascendant de la France démarre à 17 degrés du Poisson, termine à 8 degrés du Taureau. Donc la France, elle a on va dire une grande maison, hein, un grand ascendant. Donc ça va passer en fait par, si tu veux, l'ascendant et Neptune, c'est l'idée d'essayer de retrouver son identité. C'est quoi la France? C'est qui? Enfin, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi nos croyances, nos principes? Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on défend? Tu vois? Parce que quelque part, je dis pas que tout est un peu tombé, mais le pays des droits de l'homme, le pays, tu vois, on avait quand même, on était au niveau mondial à un moment donné reconnu pour défendre des valeurs humaines, sociales, tu vois, les aides qu'il peut y avoir au niveau de la santé, au niveau d'un pays. Donc, bien l'ascendant poisson. Ascendant poisson, évidemment, ça a à voir avec ces tendances humanistes, tu vois, Hmm, voilà. hmm. Donc, Neptune qui arrive là-dedans amène un peu le flou, en fait, sur toute la question d'identité, tu vois. Et tu remarques bien, parce que si on passe, par exemple, où tu défends des valeurs un peu comme ça, et qu'on commence à voir la tournure que prend le pays, tu te dis, tu vois, il est où l'humain, il est où le social, il est où, tu vois, on parle que de budget, on parle que d'argent, on parle que Et tu vois, taxé. de clivage, de racisme, tu vois, enfin, Hmm. on est vraiment dans des sphères un peu particulières, mais c'est surtout qu'en fait, on est perdu.
on est perdu. Neptune qui rentre dans l'ascendant de la France, on est perdu au niveau de nos idéaux, on est perdu au niveau de, tu vois, voilà, donc ça amène une espèce de flou, et ça, je pense que Macron, il a participé vraiment à ça, bien sûr. puisque c'est suite à sa première élection que, tu vois, ce transit, en fait, a commencé à arriver, et puis est toujours, en fait, en pleine influence dans le pays. Tu vois bien qu'au niveau politique, par exemple, on ne sait plus vraiment qui gouverne. Macron, il est là, mais en fait, enfin, plus personne n'en veut, il est toujours là. Enfin, c'est hallucinant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mais c'est tout mais à fait ça. Barnier, on avait vu, on avait fait le thème de Barnier, je t'avais dit, hein, que probablement, Mmh. à partir de janvier, lui, c'était ça passe ou ça casse. Bon, ben, il a tenu Mmh. quoi, 3 ou 4 mois. Ouais, Là, encore. maintenant, il y a un autre Bayrou. Premier ministre. Mais franchement, c'est vraiment Mmh. incroyable. Mais ça me fait de la peine dans le sens où, d'un point de vue astrologique, tu vois qu'en fait, que c'est un pays perdu, quoi. Non, mais c'est vrai, je te jure. Moi, presque, ça me fait de la peine maintenant, tu vois. Je me dis, bah dis donc, Ouais, on a la alors, tête sous l'eau, quoi. oui, la tête sous l'eau. Alors, donc ça c'est un premier point. Alors, quand Neptune va passer dans le bélier, puisque là, elle était dans le poisson, toujours dans l'ascendant de la France, je me dis, bon, est-ce que ce serait pas peut-être le début où on pourrait commencer à se dire, bon, il faudrait peut-être que ça s'arrête un peu, quoi. Il faudrait peut-être qu'à un moment Mmh. donné, et je pense avec l'appui de Saturne aussi, qui va rentrer dans le bélier, donc c'est-à-dire dans l'action, dans les décisions, tu vois, Mmh. où on a peut-être envie de commencer à se dire, bon là, peut-être qu'il faudrait qu'on pose des bases, puisque Saturne, il demande de la structure, et qu'on arrête un peu le carnaval, en fait, tu vois. Mais ce sera progressif puisque Saturne, Ouais. c'est Chronos, c'est le temps. Neptune, c'est une planète qui est très lente aussi. Mais je pense, tu vois, que à partir de 2025, ça pourrait être le début, mais ce sera plus manifeste en 2026, puisque en 2025, il va y avoir encore un aller-retour entre le Poisson et le Mmh. Bélier. À partir de 2026, non, tu vois. Et je me suis dit quelque part que il va y avoir les élections en 2027 et que probablement à partir de 2026, tout le monde va commencer à s'atteler à préparer, je pense, cette élection. Donc, il va y avoir peut-être des formations, tu vois, des associations, pour commencer peut-être à y voir plus clair sur les partis politiques en France, parce que là, pour l'instant, enfin, je sais pas toi, mais moi, je comprends plus rien, en fait. Je sais même plus les partis, ce qu'ils représentent, parce que tout est un peu mélangé, tu vois. Donc quelque chose qui viserait à essayer de redonner du corps à l'identité du pays. Mais Bah oui. là où je suis moyennement optimiste, c'est que quand bien même, puisque Saturne va faire son travail, accompagné de Neptune, lui, il restera jusqu'en 2028 dans la maison 1, c'est-à-dire dans c'est quoi l'identité du pays. Imagine, il y a une élection en 2027, tu vois, avec un parti, peu importe. Moi, je me dis que tant que Neptune est dans l'ascendant de la France, à mon avis, que ce soit un tel président ou un autre, ce ne sera pas ça non plus. On ne sera toujours pas arrivé quelque part à créer une unité, tu vois, Mmh. et même, je dirais même d'un point de vue démocratique, hein, tu vois, Mmh. de la représentation de la France au niveau, en tout cas, au niveau politique, au niveau de l'État, tu Bah, vois. dis donc. Donc, eh oui, On va rester endormi, je pense qu'on va rester encore un bon moment tu vois, dans cette espèce de mouvement comme ça. T'en mets un, t'en prends un autre, t'essayes celui-là, t'essayes machin, tu vois. Mais mmh. à mon avis, ça fonctionnera pas au niveau de la structuration du pays et de son idée, de sa représentation. Alors, soit Mmh. c'est la fin totale finalement de ce qui a existé jusqu'à présent, où tu avais un président bah, qui incarnait quelque chose quand même, tu vois. Bah, On lui, il les a incarne, connus, hein, les anciens. ouais, 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 il y a au moins un peu de charisme, quoi. Bah, il y avait du charisme, il y Il y avait a un peu de voilà quoi. volonté, de Bah motiv oui, de dignes directives, de motivation, parce que bon, lui, on voit très bien qu'il est simplement à la solde
Mais oui, de l'Europe, hein, tout simplement. C'est un mais oui, européiste, voilà, et un pion mais oui, de l'Union européenne et pas c'est de la ça. France. Il s'en fout complètement de la France, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, tu vois. Donc c'est une espèce de noyade. Moi j'ai Mm. l'impression que ça fait comme un peu une noyade du pays qui peut-être, voilà, à partir de 2000, des années 40, dans 15 ans, peut-être que quand Neptune, quelque Bon. part, repassera dans le signe du taureau, bah, peut-être que tu sais, le taureau, c'est la stabilité, Mm. l'ancrage, etc., etc. Voilà. Alors peut-être je me dis que on pourra avoir un semblant de stabilité ou d'impression de stabilité à partir de 2028, quand Saturne passera dans le signe du taureau, tu vois. Peut-être, mais à mon avis, ça ne Bon, durera pas. après, de notre côté, la stabilité politique, soit politique ou pas, Et oui, nous, ce qu'on attend maintenant, c'est un renversement de la table et qu'on mais passe sur voilà, un ben, c'est autre ça, paradigme, donc on s'en fout. Je pense c'est que ça. ça correspond un peu à, ce truc de Verseau là que tu parlais, là, Oui, 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 c'est qui ça. fait que, bah, voilà, tout est en train de s'effondrer. Ça Voilà, s'effrite, ça tient plus. Donc il y a plus rien. exactement, On est en train de faire la transition sur quelque chose de nouveau. C'est pas pour exactement. le remplacer avec un autre président qui je sais pas quoi. Donc on va vers quelque chose d'entièrement nouveau et là, bop, on est les premiers peut-être à complètement s'effondrer. Donc faut pas avoir peur de ça, ne vous inquiétez pas, on s'en fout. Non, c'est ça. En fait, c'est au On départ verra. quand je regardais les transits, je me disais: «Mais quand bien même on a» tu sais, souvent on se dit: «Oui, ben, on va attendre quand Macron va partir, il va y en avoir un autre», tu vois? Ou une Ouais, autre. mais Mais ça ça changera changera rien. pas, ça on a enclenché quelque Mmh, chose, mmh, tu vois? Qui mmh. fait qu'on n'arrivera plus quelque part, soit il va falloir trouver des nouveaux modes, Oui, c'est ça. tu vois? Des nouveaux modes politiques, innovants, de type Verseau, hein, de toute façon, Ouais, type voilà. Verseau, ouais. Voilà, avec, soit des représentations de pouvoir multiples, enfin je sais pas, moi je suis pas politicienne, hein, mais Ouais, le OK. schéma, il est pour moi, Oui, c'est mort. il fonctionnera plus. Donc on s'inquiète pas et puis Ah non, Verseau, s'inquiète pas. puis le Verseau, c'est quand même aussi la spiritualité, hein. Exactement, Donc, exactement Denis. je pense que ça va émerger de plus en plus, avoir la Ouais, fin des politiques pour quand même une ère un peu plus spirituelle, avec une vision entre guillemets, si on peut encore appeler ça de politique spirituelle, je sais pas si ça existe, mais on va l'inventer, quoi. On verra. En tout cas, ça correspond à la transition, hein, la f d'un nouveau paradigme, c'est c'est ça. ça, c'est Voilà. ça. Donc ça, c'est un peu les tendances, tu vois, sur les effets, hein, Mmh. de ces transits. Mais, au niveau individuel, alors évidemment, si on parle de Neptune, hein, qui passe dans le Bélier, alors bon, toutes les personnes, qui sont, enfin tous les poissons, par opposition, le signe de la Vierge aussi, et les personnes Bélier ou par opposition, parce que ça fonctionne souvent aussi par opposition, parce que si on est impacté, si le Bélier est impacté, en face de lui, il a la Balance, il y aura aussi des effets inévitablement sur la Balance. Alors quand je dis ça, c'est, il y a plein de gens qui ont des planètes, hein, dans le Poisson, dans le Bélier, Balance, Vierge, l'ascendant, le Soleil, peu importe, tu vois? Mais ce sera intéressant de voir, pour ces personnes, en fait, comment elles vont vivre finalement, ces transits-là. J'ai en tête, tu sais, quand Neptune est rentré en 2012 dans le signe du Poisson, Mmh. moi, j'ai eu et je connais encore maintenant beaucoup, beaucoup de personnes, je ne sais pas si toi tu en as autour de toi, Denis, mais qui ont eu envie de changer en fait Bien sûr. d'activité. Qui ont eu envie de partir, tu sais, sur des soins, sur de la thérapie, sur, le Poisson, tu vois? Qui est un signe de compassion, qui veut soulager la souffrance, la douleur de Mmh, l'autre. mmh, Et mmh. moi, j'ai plein de personnes à qui j'ai fait les thèmes, qui ont eu envie de lâcher, ce qu'elles faisaient jusqu'à présent, pour se consacrer à ce qui est pour eux en tout cas ou pour elles un idéal, Mmh, de vie, tu vois? Donc soigner, mmh. guérir, Bah, c'est ce qui s'est heu passé. Alors je sais pas si ça marche pour l'ascendant, parce que moi je suis ascendant Poisson, oui, mais moi aussi, moi je suis ascendant aussi, Poisson aussi, hein. Oui, et oui. c'est vrai que ça correspond. Et oui, Ça correspond très bien à partir de ce moment-là. Moi, je me rappelle très bien 2012, hein. ah bah, tu vois? Ça a commencé franchement à changer Et oui, c'est et ça, aller c'est dans ce ça. sens-là, ouais, Voilà, tout à voilà, fait. voilà. Donc ça, je sais que ça a été une vague qui a apporté ça et je sais aussi quand même que ça a pas toujours fonctionné pour tout le Ouais, monde, c'est tu pas vois? facile.
c'est pas facile, il faut bien vivre, gagner de l'argent, enfin, tu vois? Mmh. Et c'est pas forcément, une «réussite» entre guillemets pour tout le monde. Alors il y en Mmh. a, qui ont fait des montages, du style, tu vois, qui travaillent, continuent à travailler à côté pour, Mmh. Mmh. essayer Mmh. malgré tout de maintenir, cette activité. Mais moi, ce que je pense, c'est que quand Neptune va passer dans le Bélier, quand Neptune va passer dans le Bélier, il y aura beaucoup plus de sens, de la réalité. Au détriment de, tu sais, des fois on a des aspirations, des rêves, des espoirs. Le Bélier, il amène quelque chose de beaucoup plus pragmatique, tu vois, avec la notion de chiffres, de calcul, tu vois, comme un peu une affaire en fait. Tu lances des affaires, tu lances des entreprises, mais derrière, il faut que ça rapporte. C'est pas Mmh. que le fait, tu vois, de vivre ou d'exercer une activité dans son idéal, tu vois. Donc ça, c'est peut-être pas inintéressant parce que ça va peut-être donner aux personnes, soit tout simplement la prise de conscience de se dire bon ben j'ai essayé, voilà, ça n'a pas vraiment fonctionné, ben maintenant voilà moi la vie elle est, on a besoin aussi voilà d'avoir une sécurité Bien sûr. matérielle. Ben je vais reprendre voilà un travail où je vais voilà ça va changer ou ça va aider les personnes soit à mieux structurer, tu vois, soit à passer, pourquoi pas, à autre chose aussi. Mmh mh. Ça, je trouve ça Mmh mh. pas mal, tu Bah oui, vois? c'est bien. Ça, je trouve ça pas mal parce qu'on n'est pas très heureux, hein, quand ça marche pas bien ou Bah pas non. comme tu voudrais, hein, ton affaire, hein, voilà. Et donc je pense aussi, que pour les transits de Saturne, donc Saturne, ça représente le Capricorne, par opposition, le Cancer. Donc pareil, hein, quand ils vont, Saturne va passer aussi dans le signe du Bélier. Toutes les personnes, peut-être qui ont du mal à structurer, qui ont du mal à s'organiser, qui ont du mal, tu vois, ou à prendre des décisions. Là, à mon Mmh. avis, il va y avoir quand même un sacré coup d'accélérateur, tu vois, dans le sens où on le voit bien. Regarde Trump avec son Mars là à l'ascendant, c'est le Bélier, hein, voilà. Hein, donc lui, il réussit tout ce qu'il entreprend. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Voilà. Après, c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins, soit de compassion, soit de, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Soit des fois on veut pas, on n'ose pas, ou on veut pas. Là, avec le bélier, on ose beaucoup plus, tu vois? Mmh. Tu On ose caches, quoi. beaucoup plus. Mmh. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Après, nous, on est content en ascendant poisson, hein, donc on va Heureux c'est comme un bon poisson pour dans nous, l'eau, quoi. c'est Ouais. bon pour nous, Denis. Et donc il y a aussi ce fameux quand même, transit d'Uranus, en Gémeaux. Donc là, bah, Donc toi, tu es ça Gémeaux ascendant Poisson, donc c'est pour toi, c'est top, hein. bah, voilà, on verra. Donc Je vous là, dirai. pareil, 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 hein. Tous les Gémeaux par opposition, les Sagittaires, voilà. Uranus, par contre, c'est extrêmement dynamisant. Tant mieux, Donc j'avais besoin. ascendant Gémeaux, tous ceux qui ont des planètes en Gémeaux, et cetera, ils vont quand même sentir arriver cette énergie de Uranus. Uranus, c'est différent hein, du Bélier. C'est le Verseau, hein, c'est pas pareil. C'est-à-dire que ça va très vite, Mmh. mais quelque part, on se libère avec Uranus de ce qui nous bloque, de ce qui fait Ah. entrave, de ce qui, Mmh. tu vois. Donc, Très bien. quelque part, si on est dans un contexte, une situation où on n'a pas trop envie de nous dire quoi faire, parce qu'on sait ce qu'on a à faire et on veut pas vivre ou subir tu vois, être Mmh mh. imposé, contraint. Donc ça procure quand même une grande liberté Mmh. dans Super. le dans l'action. Uranus, c'est quand même aussi bah, le Verseau, et il y a bien évidemment avec ça toute la spiritualité Mmh. aussi qui peut arriver hein, Mmh. pour tous ces signes-là. Mais bon, comme je dis à chaque fois, il faut vraiment voir parce que ça touche les signes, mais ça touche aussi les maisons des personnes, tu vois. Là, Ah oui. Trump, sa maison 8, Elon Musk, sa maison 9. Mais en fonction des thèmes, si ça touche, je sais pas, la maison par exemple 10, ça peut avoir vraiment une importance vraiment sérieuse hein, sur le Mmh. champ de la réalisation professionnelle. Si ça touche la maison 7, qui est la maison du couple, la maison de la relation, ben peut-être qu'on va modifier Mmh. fondamentalement sa façon d'être au niveau de la relation, au niveau du couple aussi, tu vois, mettre les choses à plat, mettre Mmh mh. tu vois, voilà. Et puis surtout les champs
qu'on peut voir en astrologie, hein, au niveau de la famille, au niveau Ouais. des finances, au niveau de, tu vois, des perspectives de sa vie, en fait. Ouais. Voilà. Donc, à Ouais. mon avis, ces transits touchent tout le monde à tous les niveaux en Ah ben, fonction c'est super. du thème individuel. Voilà. Mais à voir, hein, comme Ben, ça va bouger. On l'avait que ça 2025, va ça allait bouger. bouger. Voilà, ça Voilà. bouge. Ça Voilà. bouge déjà beaucoup. C'est C'est ça. énorme. Bon, c'est vrai qu'en France, on a l'air un peu ramollo, mais ça bouge quand même. Bah, Faut l'Europe, pas rêver. ouais. L'Europe, c'est en train La de se France ou l'Europe. liquéfier, là, l'Europe et tout le reste. Ouais. On verra tout ça. On En tout verra tout cas, ça. pour moi, je trouve ça très intéressant. Ouais. Ouais, on a fini de s'ennuyer, hein. Et puis oui, peut-être avant de. Je pense que tu as fait le tour là. Oui. Voilà. Juste un petit truc là que je voulais si on pouvait préciser, Oui. c'est qu'on a vu pas mal d'astrologues qui prédisent en juin pour Trump qu'il fallait qu'il fasse attention parce qu'il risquait de se faire avoir un attentat ou des choses de ce style-là. Alors, toi, quel est ton avis par rapport à ce fameux transit qu'il aurait en début juin? Tu vois ça comment? Alors, euh, quand tu m'en avais parlé, je me suis dit, bah, Mhm. je vais regarder en fait, voilà, de quel transit il pourrait Mhm. s'agir. Donc, ce serait plutôt un transit qui se passerait, on va dire, aux alentours du 11 juin, Aux alentours, du dans 11, on ces va dire eaux-là, quoi. 11-12 juin 2025, où, alors, je peux comprendre que certains astrologues puissent imaginer, c'est quoi, c'est un attentat, c'est quoi qu'ils Oui, ont. un attentat, Voilà, dire que là, il vaut mieux qu'il ok, fasse gaffe à lui, quoi. ok. Parce que Trump, il aura à ce moment-là, si tu veux, il aura donc la planète Mars, qui est une planète assez, enfin, assez agressive, hein, assez, tu vois, Mm. dangereuse, hein. Mars, ça peut être un accident, ça peut être la guerre, ça peut être une bombe, ça peut être, tu vois. Il aura Mars, en fait, qui finit son tour, hein. Mars, il fait 2 ans et demi à faire le tour du zodiaque comme ça. Lui, il a Mars à 26 degrés 47 du Lion. Et Mars reviendra, en fait, à sa place, hein, initiale, entre le 11 et le 12 juin 2025. Quand il s'incarne, il a Mars sur l'ascendant. J'en ai parlé tout à l'heure, tu vois. Donc, l'ascendant, c'est le corps physique aussi, hein. Personnalité, corps physique. Donc, lui, il a ça sur lui. Mais bon, ok, ça, c'est un aspect. Admettons, Mars revient faire son tour. Certains astrologues disent qu'il aurait, du coup, Mars dans la maison 12. Moi, je dis qu'il n'a pas Mars dans la maison 12. La maison 12, c'est une maison d'épreuve. Donc, il y a cet aspect-là. Peut-être que certains astrologues disent, oui, s'il a son Mars qui revient à sa position natale, qui se trouve dans la maison 12, qui est une maison d'épreuve, et en plus, et c'est ça que je pense que les astrologues dont tu me parles pensent, c'est qu'à ce moment-là, ces deux jours-là, il y aurait en plus Uranus, qui est une planète pareille, hein, aussi potentiellement rupture, violence, hein, selon comment elle est placée, qui fait un carré, en fait, donc une grosse tension, à son Mars natal. Donc Uranus-Mars, c'est la guerre, tu vois, c'est vraiment, quand c'est en carré, ça peut potentiellement exploser. Donc pour ça, je pense que certains peuvent se dire, bah, il risque d'avoir peut-être une bombe ou un attentat sur lui à ce moment-là. Bon, alors moi déjà, je ne suis pas si sûre que ça, hein, de cette perspective pour deux raisons. La première, c'est que moi, je considère qu'il a Mars sur son ascendant, c'est-à-dire dans la maison 1, donc pas forcément une maison d'épreuves cachées, parce qu'il a son ascendant à 29 degrés du Lion et Mars se trouve à 26 degrés du Lion. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, il y a des degrés, en fait, où on dit que la planète, quand elle est vraiment proche d'un point, elle en fait partie. Et moi, je suis convaincue que Trump, il a Mars plus sur son ascendant que dans sa maison 12. Donc déjà, Mm. j'enlève le côté épreuve. Mm. Et en plus de ça, dans son thème natal de naissance, Trump, il a Uranus et Mars qui sont en bonne harmonie. C'est-à-dire qu'il a Uranus dans le Gémeaux, qui est un signe d'air, il Mm. a Mars dans le signe du Lion,
c'est un signe de feu, et le feu et l'air, ça cohabite très bien ensemble, puisque l'air attise le feu, par exemple, tu vois. Donc je me dis, enfin, tu vois, il se rejouerait pas pour lui déjà une tendance de son thème natal qui pourrait être inquiétante. Et plus encore, c'est qu'à ce moment-là, il a la planète Jupiter. Donc Jupiter, c'est une planète très positive et bénéfique. On dit souvent c'est une planète de protection, ou pour ceux qui ont plus de spiritualité ou de croyance à des choses invisibles, on parle souvent de guides aussi qui peuvent, tu vois, se manifester à travers Jupiter. En tout cas, le protecteur. Mais qui forme, en tout cas ces jours-là, un très bon aspect, en fait, puisqu'il aura, attends, je te le dis précisément, voilà, il aura Jupiter qui se trouve à 29 degrés du Gémeaux et qui fait un très bon aspect, on appelle ça un sextile, à son ascendant et à son Mars. Donc, au pire des cas, s'il devait y avoir un attentat sur lui, il s'en sortira Bien. très facilement. Hein. Ou alors l'attentat n'aura pas lieu, il a été, tu vois, voilà. Mais moi, je l'interprète plutôt, D'accord. plutôt comme ça. Ok. Voilà. Si je t'ai donné Voilà, mon avis. voilà, voilà, comme ça on a au moins tes précisions et ton avis. Donc voilà, parce qu'il y en a qui, bon, que ça commence déjà à circuler un peu sur le net, Oui. ce genre d'informations. C'est bien d'avoir des avis différents. Voilà, Hein, c'est ça, voilà, c'est on ça, verra c'est ça. tout ça. On verra. Bon, eh ben, écoutez, chers amis, j'espère que tout ça, ça vous a passionné autant que moi. Hein. Alors, on reviendra sûrement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, oui, quand est-ce que tu veux faire une vidéo sur 2030, 2033, je crois. Ah, Ouais. je C'est sûr, comprends. c'est mettre la charrue avant les bœufs, mais bon, on pourra peut-être essayer de voir un peu. Peut-être qu'avant, il y a aussi d'autres choses que tu voudrais nous parler, Oui. mais parce qu'il y a encore pas mal d'années. Mais cette fameuse année 2033, elle est assez intéressante. Et ça serait bien déjà de peut-être commencer, on aura le temps d'y revenir, hein, de voir un peu ce qui se passerait dans cette fameuse année 2033, dont tout le monde parle. Même là-haut, on en parle. Voilà, donc, bah écoutez, si vous voulez par exemple faire votre thème avec Delphine, je vous mettrai les liens dans la description, hein, parce qu'on est en début d'année, c'est aussi le moment de consulter les astrologues. Ah oui. Il y en a pour beaucoup l'année. qui le font. Hein, il y en a beaucoup qui le font. Hein, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Voilà. C'est très, très chouette. Ben, ouais, moi, j'en profite, elle est à côté, donc quand j'ai besoin de savoir 2 ou 3 trucs, ça, je prends le téléphone, n'est-ce pas? Et donc, n'hésitez pas à la consulter. Moi, je vous retrouve aussi toujours pour le séminaire qui aura à la Sainte-Baume à Tilopa dans le Var, hein, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Donc, si vous êtes intéressé pour vous inscrire, c'est toujours possible, bien évidemment. Hein, c'est le 8 et 9 mars 2025, mais c'est maintenant qu'il faut s'inscrire parce qu'après, ça va être trop tard. Hein, surtout pour les réservations, l'hébergement, tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir, on en reparlera. Et puis, je vous reparlerai d'autres choses bien après aussi. On va continuer sur notre lancée parce que j'ai beaucoup d'invités aussi qui vont venir sur ma chaîne et pas des moindres. Vous verrez des choses très, très passionnantes. Allez, sur ce, on vous laisse. Prenez soin de vous. Au revoir, Denis. Au Au revoir, tout le revoir et à très monde. bientôt. À très bientôt.